L'été a vu fleurir une fois encore bon nombre d'articles sur Facebook et consorts. Un peu comme les menstruations de la presse, les réseaux sociaux salissent régulièrement le fond de ces papiers sans grand intérêt. C'est tout de même étonnant qu'aucun journaliste ne prenne la peine de s'aventurer à écrire des articles sur l'utilisation du fer à repasser nouvelle génération ou des lave-linges avec électronique embarquée. Je vous jure, j'ai fait un tour chez Darty l'autre jour, il y a des modèles plus boutonneux que moi en pleine puberté, c'est vous dire. Généralement, tu en arrives à te demander s'ils ne fournissent pas une tour de contrôle et un abri anti-atomique avec, au cas où ça dégénère. Pensez donc, avec tous les étudiants qui chaque année quittent le domicile familial à cette période, ce serait 1000 fois plus instructif plutôt que de rabâcher encore et encore les mêmes inepties sur des outils qu'ils utilisent tous les jours. Visant les vingtenaires en mal d'indépendance, une petite chronique hebdomadaire sur le fonctionnement des lavomatiques, la taxe d'habitation, le débouchage des chiottes ou le fonctionnement d'un compteur électrique, ça aurait une vraie valeur ajoutée. À la limite, je serais tenté de dire qu'un journal faisant sa couverture sur la lessive, comment bien la faire, serait d'une utilité salvatrice. Je l'avoue, je tweete mieux que je ne récure. Mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que dans ces articles, on fustige évidemment sans vergogne, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Pourtant, Facebook, et ça m'est apparu il y a peu de temps, est une grande avancée pour le monde du libre. S'inscrire sur Facebook, c'est un peu passer sa vie privée sous licence libre. Notre profil, c'est le fichier log que l'on peut consulter à n'importe quel moment pour connaître l'état de notre système à un instant T. L'historique complet de nos relations, nos soirées, nos humeurs et nos scores à BG Weld. C'est ce qui nous permet tous, via les profils des autres, de nous rassurer sur la non-anormalité de nos déviances psychologiques et entériner définitivement des certitudes que nous avions sur le genre humain. Par exemple, il se trouve que 2 de mes connaissances, dont j'ai été quand même relativement proche pendant un temps, que je nommerai afin de préserver leur anonymat Sian et Pink, et qui forment un couple depuis le jour où je suis moi-même entré de plein pied dans ma vie sentimentale, ont entamé hier une conversation sur le mur du second, à l'initiative de la première, qui proposait un voyage à Honolulu ou presque pour juin prochain, avec un enthousiasme caractéristique de la jante féminine, qui équivaut, même s'il leur arrive de se retenir, à ponctuer mentalement chaque syllabe de petits cœurs Facebook. Ouais, enfin, c'est dans longtemps quand même. Telle fut la réponse maladroite de Pink qui n'avait pas lu les petits cœurs cachés entre les caractères. Prenant sur elle, Sian lui stipule que oui, mais ça s'organise, et qu'il faut y penser, et que merde, bordel, ça fait plaisir de voir comment il s'enthousiasme. Ce à quoi Pink répond, se privant ainsi automatiquement de dessert dans la foulée, qu'il a du mal à s'enthousiasmer pour des vacances prévues dans 10 mois. Sian perd alors tout self-control, et se contentera d'une hystérie certes brève et très 2.0, mais hystérie tout de même, en lâchant pour finir un petit bien senti. Et c'est là où chacun peut se conforter dans l'idée que l'autre sexe est définitivement différent. Le long terme, c'est un truc de femme. On n'y peut rien, que voulez-vous. On a été fabriqués pour penser à court terme, et ce depuis notre plus tendre enfance. Quand vous, les filles, deviez approfondir vos recherches pour prendre conscience de votre existence corporelle et partir en bonne spéléologue à la recherche de votre ego, on n'avait qu'à tendre le bras. Pensez bien que depuis le temps qu'on se tripote l'asticot, on a pris l'habitude que nos actions, ici un va-et-vient savamment orchestré, arrivent au résultat rapidement, 1 minute montre en main. Alors si l'on veut bien se retenir quelques minutes supplémentaires pour vous faire croire qu'on pense aussi à vous, avant de s'excuser pathétiquement, faudrait quand même pas pousser. Merde, dis-moi, vous savez ce que ça représente? Une saison complète de Ligue 1. Vous savez combien de grands prix il y a? Vous savez combien de cuites ça compte? Combien de projets merdiques au taf ça implique? Combien de cheveux blancs en plus? Combien de cumatés? Combien de visites à votre mère? Combien de non, t'es pas grosse? Combien de bières? Combien de risques de MST? Nous demandez pas de voir si loin. C'est trop. C'est beaucoup trop douloureux et compliqué. Et ça fait peur. Et on peut pas se projeter comme ça, c'est tout. Ne nous en voulez pas. Parce que le pire, c'est qu'en 10 mois, vous savez combien ça vous laisse d'occasion de nous larguer ?